Coucou et recoucou tout le monde, j'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve donc pour le plat de résistance. Donc on va faire une carte, vous savez c'est jour de géométrie aujourd'hui. Alors tout à l'heure on s'est amusé, hein, c'est bien, très bien. Et là on va faire une carte, c'est très géométrique, c'est très facile et c'est sympa pour plein d'occasions, toujours pareil. Plein d'occasions, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin de matériel spécifique et tout ça, vous savez que j'aime bien, voilà. Donc du coup, on va se faire ça, j'espère que ça vous plaira. Et puis c'est pareil, ça va donner libre cours à votre imagination, à votre créativité et tout ça, à votre côté artiste. Alors, c'est parti, donc c'est pour toute occasion, vraiment toute occasion, parce qu'on peut décorer la façon dont on décore, eh bien, voilà. Donc ça, voilà. Et bon. Alors moi, je vais faire un thème amour. Hein. Amour, parce que ça va être la Saint-Valentin. Il va y avoir les mariages, il va y avoir, voilà. Mais c'est vraiment parce que il fallait que je choisisse un thème. Et puis je me suis dit, ouais, ça va bien avec la Saint-Valentin, les mariages et tout ça. Ok. Voilà, voilou. Allez. Alors, je me marre déjà à ce que je vais faire. Ouais, mais il faut que j'y pense. Alors donc pour faire cette carte, alors moi j'ai pris du rose, vous voyez, du joli rose, voilà, parce que c'est des couleurs romantiques. J'avais pas envie de prendre du rouge parce que je viens d'en utiliser, voilà. Mais puis c'est des papiers, vous voyez, on m'a offert des jolis papiers comme ça et tout, des jolis rubans, des machins, ça me fait l'occasion toujours pareil de m'en servir, ok? Allez, pour ce faire, je vais prendre du blanc. Voilà. Hein. Je vais prendre une feuille de papier blanc et je prends... je sais pas ce que je fais. Ça commence bien. Non, je pense que je vais prendre la feuille la plus fine du bloc, là. On va prendre la plus fine du bloc parce que au final, on pourra la mettre sur une base. Mais c'est pareil, vous prendrez si vous ne voulez pas la mettre sur une base à la fin, ce qui est tout à fait possible, bien sûr. Voilà. Eh bien, comment dirais-je, eh bien, vous pouvez prendre du papier plus épais. Voilà, vous prenez le papier de vos rêves. Je prends du papier uni. C'est pareil. Vous pouvez prendre du papier de couleur. Vraiment, amusez-vous, ok? Je vais la réduire un petit peu. Un tout petit peu. On pourrait partir directement, si vous voulez partir de la feuille coin-coin, là, la feuille A4, vous partez de la feuille A4. Je vais la réduire un tout petit peu, moi, pourquoi? Parce que je viens de vous dire que je vais la poser sur une base au final. Et pour la poser sur une base 10-15, je vais réduire un tout petit peu ma feuille. Mais si vous ne la posez pas sur une base à la fin, vous pouvez laisser toute la feuille entière. D'accord? Alors, moi, je vais réduire de pas grand-chose, hein, pas grand-chose, mais un chouïa. Parce qu'une feuille pliée en 4, là, ça fait une base 10-15. Hein, ça fait du A6. Hein, vous avez compris? Alors, donc, je vais faire 20. Je vais retirer un petit centimètre, là. Je vais faire 20, hop, sur 28. Voilà. Bon, allez. C'est pour dire, d'accord? 20 sur 28. Non, enfin, c'est pas pour dire, c'est pour réduire, vraiment. C'est pas pour dire. Et ça y est. On va faire des pliages. Vous allez voir, c'est facile. Il vous faudra un petit ciseau. Voilà, un petit ciseau. Voilà. De la colle éventuellement. Et c'est tout. Après, de quoi décorer à votre goût. Alors, pour faire cette carte, c'est simple. Vous prenez votre feuille, vous la pliez en deux, comme ça. Hein, dans les 28, là, vous pliez en deux. Vous repliez en deux. Là, c'est pour lui donner un aspect capitonné. Vous allez comprendre. Vous la pliez en deux et on la replie encore en deux. Allez, hein, voilà, hop, on la replie en deux. C'est vraiment pour lui donner, je vous dis, un aspect capitonné là. Pour celles qui voudraient à la fin faire un décor très... vous comprendrez quoi. Hein, bon, voilà. Comme il en faut pour tous les goûts. Hein, ben voilà. Alors c'est vraiment juste pour ça là pour l'instant. Donc hop, on plie. Et donc on a ça. Ok, dans ce sens là. On déplie. Voilà.
Alors, on n'est pas obligé de faire autant de plis. On peut s'arrêter à 3, là, quand j'ai fait. Hein. Ensuite, on va le faire dans l'autre sens que je viens de faire. On le plie comme ceci, en 2. Alors, vous faites bien épouser les plis sur les plis quand vous pliez. Hein. Je veux dire, il faut que ce soit bien fait. Hein. C'est toujours pareil, l'origami. Enfin, l'origami. Oui, c'est l'origami. Ouais, c'est l'origami. Il faut que ce soit bien fait. Parce que c'est mieux quand c'est bien fait. Voilà, c'est tout comme tout. Hein. Donc, on plie en 2. On replie en 2. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter là. Vous voyez, ça me fait des petits rectangles en dessin. Là. Vous voyez, ça me fait des petits rectangles. Voilà. Je déplie. Et donc, on a plein de petits rectangles. On va la reprendre dans les 28. On va plier en 2. Ok, on plie en 2. Là, on est très content. Oh là 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 là. Et là, vous voyez, là, ça s'ouvre comme ça, ok. Bon, alors là, vous allez prendre les deux, là. Vous allez le remonter de façon, hop, à rejoindre le pli du milieu. Voilà, vous pliez comme ça. Voilà, vous repliez comme ça, en remontant. Alors, c'est important que ce soit le côté ouvert qui remonte, d'accord? Il ne faut pas plier ce côté-là, hein, parce que sinon, ça ne serait pas pareil, pas du tout. On fait ça, et là, hop, on remonte, et on fait pareil de l'autre côté. Comme un chapeau, un bateau. Mon bateau, toi le plus beau des bateaux. Vous allez voir comment les plis qu'on vient de faire tout à l'heure, ça va vous aider. Super, ça va vous aider. Ok, on a ça. Une fois qu'on a ça, on fait ça. Vous voyez? Alors, peu importe, hein, vous pouvez faire ça comme ça si ça... Hein, enfin, ok. Vous allez faire ça. Ok, c'est plus facile de faire ça, je pense. Mais après, c'est toujours pareil. Et vous voyez, c'est maintenant que ça va vous aider les quadrillages qu'on a fait ensemble. Quand vous avez fait ça, vous en êtes au même temps que moi. Vous avez remonté là. Vous voyez, on a fait ça. Et là, on replie comme ça. Ok, d'accord. Là, c'est le côté qu'on ne peut pas ouvrir. Vous voyez, c'est fermé. Voilà, ok. Donc, là, vous avez un rectangle ici. Vous voyez? Eh bien... Vous allez prendre, alors attention de ne pas couper, alors on peut faire comme ça pour que vous voyez mieux. C'est pareil, hein, c'est pareil. Comme ça, on voit ça, c'est mieux. Hein, que vous fassiez ça ou ça, mais faites ça, comme ça, ça sera plus facile encore. Donc là, vous voyez au coin, là, ici, là, vous pouvez le dessiner si vous avez peur de rater, mais enfin... Est-ce que j'ai un crayon? Je vais le dessiner pour dire, mais c'est vraiment pour dire parce que ça sert à rien. Mais c'est pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, on en est là. On a plié comme ça parce qu'on veut voir ça. C'est important, ça. Et donc, on a cela. Eh bien, on va faire. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider de la forme ici. Plus ou moins ronde, plus ou moins... Mais ce qu'il faut faire, il faut absolument partir du coin là et revenir là sans toucher le centre. Surtout pas. Hein. On ne veut pas arriver là. On fait à la moitié, par exemple, c'est bien, à la moitié du rectangle là. À la moitié, vous voyez, hop, comme ça. Et là, ici, là, ce coin là, le petit coin là, coin. Hein. Eh bien, soit on pourrait, je ne sais pas si ça le ferait, je ne sais pas si ça le ferait assez. Je pense que ça ne serait pas assez. Déjà une, c'est trop épais, puis en plus... Je vais essayer, je regarde, vous voyez. Voilà, il faudrait, vous voyez, il faut que ça fasse, mais c'est pas assez avec l'arrondisseur. Ce n'est pas assez. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut couper un petit peu là. Mais c'est pareil, on veut couper, mais pas trop, vous voyez. Vous avez fait, ça peut vous aider l'arrondisseur. Là, vous arrondissez et là, vous faites comme ceci. Mais c'est pareil. Vous ne démarrez pas du milieu et vous faites vraiment un quart à un quart. Et là, c'est pareil, vous n'allez pas jusqu'en bas du rectangle. Vous voyez, vous faites juste un petit arrondi comme ça. Que vous fassiez, enfin, du moment que là, vous ne touchez à rien et que là, vous ne touchez à rien, ce sera réussi. Ce sera réussi. Maintenant que vous avez fait vos marques, eh bien, à vos marques pré-coupées. On y va, on coupe le trait qu'on vient de faire. Alors, sur l'intérieur, pour pas qu'on voit les traces de crayon de papier, parce que moi, je suis sur du blanc. Donc, le blanc, comment vous dire? Donc, je coupe à là et je coupe à là. Vous voyez? Hop, on a coupé les traits qu'on venait de faire.
Voilà. On ouvre tout. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir ça. On va avoir ça. Et là, on a ça. Vous voyez où on veut en venir? Eh bien, on rabat là comme ça. Ici, on rabat sur l'intérieur. Voilà. OK. Et là, vous avez donc un cœur. On est d'accord? On a un cœur. Et donc, on a une carte en forme de cœur. Maintenant, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décorer. Alors, je vous explique. Je vais déjà commencer par décorer un côté puis l'autre. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je vais faire homme-femme. Vous voyez, hein, pour dire on s'aime, hein, c'est beau l'amour, c'est beau l'amour. Vous pouvez, donc, moi j'ai fait un effet capitonné, donc, et vous pouvez à chaque intersection mettre des strass, des petits boutons, vous savez, faire un effet capitonné pour la déco finale, ok? Recto verso, si vous voulez offrir la carte comme ceci, voilà, en forme de cornet, hein, on en est avec les crêpes, hein, c'est ça. Donc après là, on fait ce qu'on veut. Moi, je vous montre ce que je vais faire. Et puis après, ben, vous ferez ce que vous voulez. Je vais déjà mater un côté là avec du papier rose. Parce qu'il est trop magnifique en plus, c'est une splendeur. Donc j'ai du joli papier matage rose là. Je vais donc m'occuper de celui-là par exemple. Ok? Bon, peu importe. Donc là, je vais mater. Il me faudrait un carré. Enfin, un carré, c'est pas un... Si, c'est un carré. Je vais faire un carré. Alors attendez, parce que vous savez, moi j'aime bien avoir beaucoup de matage. Donc 9, hein, 9, 9. 9, 9. Ouais. Je vais faire un carré de 9 avec ça. Un carré de 9. Parce que c'est bientôt Pâques, hein, vous savez bien. Un carré de 9. Hop, 9, 9. Très bien. Et le carré de 9, je le coupe en deux. Hein, donc comme ça, de pointe à pointe. Hein. Je ne fais pas des rectangles, je fais des triangles. Ok? Bon, et là, donc du coup, je vais pouvoir éventuellement mater ici et ici. D'accord? Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je fais ça. Et alors, vous pouvez le faire sur l'intérieur et sur l'extérieur. Vous faites 2 fois et vous pouvez faire là aussi. Vous pouvez, moi je fais des carrés de 9, d'accord? Carré de 9 coupé en deux, en triangle, et vous pouvez mater là, 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 enfin toutes les faces, ok? Alors, je vais faire ça, donc là pour l'instant, hop. Là, hop. Voilà, vous prenez vos papiers, là c'est du papier fin, des jolis papiers fins, c'est très joli. Vous pouvez, suivant ce que vous avez pris comme papier là, de base, hein, il est peut-être un peu plus costaud et tout ça. Juste ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre du papier trop épais à la base. Enfin, si vous voulez mater, décorer, machin, tout ça, parce que plus il y a d'épaisseur, plus après c'est difficile de plier, de replier, comment dirais-je, bah, de replier quoi. Hein, les épaisseurs, ça va peut-être vous embêter un peu au bout d'un moment, mais après, bon, je sais pas, c'est pareil, vous verrez bien, hein, vous verrez bien. Si vous trouvez que c'est... si vous faites avec des papiers épais, ben à la fin, vous ne le mettez pas sur une base et puis c'est tout. Donc, vous voyez, hein, avec des carrés de 9, vous décorez toutes les faces, celle-ci, celle-ci, celle-ci. OK? On fait tout ça. Donc, je fais le côté femme, c'est-à-dire rose. Et là, je vais faire le côté homme d'une autre couleur. Voilà, pour dire. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chacun de notre côté, ça, le faire. D'accord? Je vous ai dit. Des carrés de 9, vous coupez en deux et vous matez là, là, là. Et puis là, 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 pour deux cœurs différents, si vous voulez faire 2 cœurs différents. Et si vous voulez pas faire 2 cœurs différents, bah vous faites tout du même papier. Enfin bon, on peut s'amuser à l'infini. On se retrouve dès que tout ça c'est fait. Allez, à tout de suite. Hop là, donc on se retrouve après avoir maté. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a rien fait de foufou. On a juste maté tous les triangles. Voilà. Et donc, quand on ferme, on a un joli cœur, côté un joli cœur et un joli cœur comme ça. C'est pas fini? Non, vous trouvez que c'est moche? C'est normal, c'est pas fini. Alors, maintenant, je vais décorer madame. Je commence par madame. Non, mais dites donc, les femmes d'abord. Hein.
Non, c'est pas spécialement... non, pas spécialement. C'est que... Là, je vais donc corner mon triangle là. Je vais le rabattre. Eh bien, ça, c'est pareil. C'est au bon vouloir de chacun. Vous faites le col de vos rêves. Le principal, c'est qu'il ne dépasse pas de la carte. Et quand vous en avez fait un côté, bah, vous faites l'autre côté. Il faut que ce soit... voilà, vous mettez en face là du premier pli que vous avez fait là. Hop, tout simplement. Et puis je fais n'importe quoi comme d'habitude. N'importe quoi. Voilà, hop et hop, parce que comme je vous regarde en même temps, c'est de votre faute, bien évidemment. Allez, hop, et donc là, je fais un petit col comme ça. Tout mignon, mignon, mignon. Voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire une pochette pour y mettre, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, un petit mot. Hein, regardez, hop, ou un ATC. Je crois que les ATC, ça rentre. 6... Je vais voir c'est quoi ça comme chute, hein, je vais vous dire. 6, 4, 6, 1 sur... Ouais, ça rentrerait un petit ATC. Hein. Ça rentre, un ATC. Si vous voulez mettre un ATC madame, un ATC monsieur, par exemple, vous faites un thème rigolo, j'en sais rien, moi. Et donc là, du coup, je ne veux pas... Alors, on peut laisser comme ça pour ouvrir, et puis avoir des messages cachés ou des écritures, ou j'en sais rien, moi. Hein, d'accord? Donc, pour ce faire... Ou alors, vous pouvez coller, ma foi, coller ici, là, pour que ça fasse juste des petites pochettes comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de le laisser comme ça pour qu'on puisse se déplier. Je trouve ça assez sympathique. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est pareil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, pour ce faire, j'ai décroché n'importe quoi. J'ai débranché mon pistolet à colle. Je regrette, je vais le remettre à chauffer. Parce que, en fait, je vais faire un joli petit nœud. Voilà, pour décorer ici. Alors, eh bien, faut décorer, quoi. Faut décorer, hein, je sais pas, moi. Moi, je vais faire un joli nœud là pour madame. On pourrait mettre ce qu'on veut, hein. Des fleurs. Je vais prendre ce que j'ai sous la main, là, mais on pourrait mettre une jolie fleur, un petit bouton, voilà, un collier. J'en sais rien, moi, là. Vous pouvez faire un petit collier de perles, ce qu'on veut, hein. Là, c'est vraiment... voilà, quoi. Alors là, moi, je vais faire un petit nœud. Avec une... Ah bah tiens, non, bah voilà, c'est super ça. Voilà, hein. Regardez, un petit... On m'a fait ça il y a longtemps, j'ai retrouvé ça. Oh, ça va être trop charmant. Oh, c'est trop adorable. Voilà, je vais faire ça, moi. Et j'ai même pas besoin de colle chaude, hein. Je suis complètement folle, hein. Non, j'ai pas besoin de colle chaude, hein. Je vais retirer le petit truc là, ici. Et je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre un double face ici et ici. Hop. Et puis voilà. Et puis comme ça, je vais fixer, parce que la colle chaude, c'est peut-être un peu violent finalement. Oui, c'est un peu violent. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, là. Alors, des petits nœuds comme ça, vous pouvez en faire, hein, parce que moi, il est tout prêt. Bon, bah, d'accord, ok. Hein, ça. Hop, hop et hop. Donc, un peu de double face ici, du 3D ou pas du 3D, peu importe, peu importe. Voilà. Alors, je mets un nœud papillon, là, pour madame, mais, ouais, après, on peut mettre... qu'on veut, hein. Je sais pas, je sais rien. Plein de trucs, hein. Des fleurs, c'est joli les petites fleurs. Là je vais remettre un double face propre, mais sans double facer, sans m'en servir. Voilà, c'est juste pour coller. Ça va, Loulou? Il me fait peur, mon petit chat. Ça va, mon cul? Loulou, 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 Loulou. Mon bébé, mon bébé. Mon petit cœur, je t'aime. Donc, je disais, donc là j'ai mis du double face comme ça de chaque côté. Ça va, Joël? Eh ben, mon petit cœur. Oh, mon amour. Et donc là, je vais donc, hop, ça colle là, j'ai retiré les pellicules, moi, même. Ah ouais, j'ai tout retiré. Bon, ok, d'accord. Bon, et là, je colle là comme ça, ici, là. Voilà, hop, hop. Voilà. Par exemple, hein, regardez, c'était tout mignon. On a un petit... Et donc là, je disais, ça fait une pochette pour madame. D'accord? Pour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que je vous apprenne à faire une petite cravate en origami pour monsieur? Pourquoi pas? Alors, pour monsieur, on va faire pareil. Je vais descendre tout pareil, là. Voilà, un petit peu moins peut-être pour monsieur. Moins décolleté quand même. Hein. Un peu moins décolleté pour lui. On fait ce qu'on veut. On fait absolument ce qu'on veut. Hein. Allez, voilà. Et on fait ça pour monsieur. Voilà, hop. D'accord. Là, je le fais un peu moins ouvert.
Et là, je vais faire une cravate. Pour faire une cravate, je vais faire dans les tons... dans les tons. Tiens, je vais faire l'intérieur de là. Je crois que j'ai une chute. Alors, je vais faire une petite cravate. Si, vous allez y arriver. Enfin, je veux dire, vous voulez qu'on le fasse en grand et puis après, je vous montre en petit? Mais c'est pareil, c'est pareil. Peu importe la taille du carré, on part d'un carré. Ok? Alors, pour ce faire, donc, moi, je vais prendre la chute là. Vous voir, je regarde la dimension. Ça fait 6. Ok. Je vais prendre un carré de 6. Alors, hop. Je vais faire un carré de 6. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voilà, j'ai un petit carré de 6. Vous voyez? Le petit carré de 6, vous allez le prendre pas en position carré comme ça face à vous, mais en position losange, vous savez? Donc, vous vous mettez comme ça. Vous pliez en deux pour faire un triangle. D'accord? Vous pliez en deux, là. D'accord? Comme ça, vous faites un triangle. Ok. Pas dur de faire ça. Une fois que vous avez fait le triangle, le côté gauche, vous l'alignez avec, avec la ligne du milieu. Vous voyez? Et le côté gauche, vous l'alignez avec la ligne du milieu pour que ce soit bien en face. Hop, hop et hop. Alors 6 cm, c'est petit, hein, mais on peut faire encore plus petit hein, ou encore plus grand. Hein. C'est exactement les mêmes manipulations. Et donc là, vous voyez, ça fait déjà presque une cravate, hein, regardez. C'est vrai, hein. Voilà, donc on fait ça, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va prendre la pointe. On va retourner comme ça, vous vous retournez. Voilà, vous vous retournez, vous mettez... Ça va être le côté que vous aurez choisi pour décorer, pour faire la cravate de votre mari, là, ou de l'époux, du futur époux. Hein. Voilà, et bien là, vous allez prendre... Alors, vous mettez comme ça. Vous allez prendre la pointe qui est en haut, vous allez la redescendre d'à peu près... vous voulez que je vous donne des mesures? Ouais, bon. Je le redescends de 3,5 cm. Je fais un peu au pif, en fait. Je le redescends de 3,5 cm. Vous voyez, pas que ça aille jusqu'en bas. Voilà. Et ensuite, la petite pointe, là, je vais la remonter à peu près la moitié. Vous voyez? Je remonte un petit peu la pointe comme ça à peu près la moitié. Vous voyez? Hein, voilà. Et là, le truc plat, je vais le remonter de façon à ce qu'il dépasse celui-là. Alors, je remonte comme ceci, comme cela. Vous voyez? Regardez. J'ai remonté un petit peu la pointe à peu près la moitié. Hein, voilà. Et donc là, comme c'est plat et que là aussi, je vais faire remonter le côté plat pour le faire dépasser du côté plat plus haut. Alors, je fais ça en vous regardant. Vous voyez comme ça? C'est pas dur de faire ça. Non. Et une fois qu'on a ça, ici de ce côté-là, on se retourne, on prend le derrière, ça c'est le derrière, on se retourne, et là, le côté, on va l'aligner tout droit sur la ligne du milieu. Vous alignez sur la ligne du milieu, vous prenez le côté là, et vous l'alignez tout droit sur la ligne du milieu. Vous voyez? Faut que ça fasse ça, la cravate, quoi. Hein, et là, vous, hop, tout droit. Je le fais en vous regardant. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est plus facile pour comprendre, peut-être. Et là, hop, voilà. Alors, attendez. Comme ça et comme ça. Et il faut que ce soit toujours aussi joli de derrière que de devant. Et voilà. Et là, nous avons notre petite cravate toute mignonne, Vous dites que c'est mignon, hein, dites donc. Et donc là, on peut mettre la petite cravate à monsieur, ici, là. Oh, c'est trop mignon. Voilà, vous faites ça, et là, hop, là, comme ça. Donc là, moi, je vais mettre un double face ici et ici, de chaque côté, pour pas coincer. Voilà, pour pas coincer. Après, on peut tout déglinguer, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on fait ce qu'on veut, mais dites donc. Hein, je vais faire ça, moi, la petite cravate, là. Hein, toute mignonne. Ah, mes doubles faces, ils sont là. Voilà, hop. Je vais faire sur les côtés. Je suis dépassée, là. Je suis vachement douée, moi, des fois. Ça. Là, je vais mettre là. Là, hop. Là, hop. Et là. Et puis peut-être un... ça va suffire de toute façon, ça va suffire. Ouais, ça va être trop mignon. Ah, c'est trop adorable, j'adore. Voilà, hein, on fait ça. Et puis là peut-être, je regarde. Hein. Voilà, ici, là, hop, et ici, là. J'en mets un peu plus parce qu'avec l'origami,
Voilà, je mets comme ça, vous voyez. Bon. C'est pour coller sur les côtés là, mais pour pas qu'il y en ait au milieu là. Vous voyez, pas que ça bloque pour mettre quelque chose, pour mettre un petit ATC ou quoi que ce soit. Donc là, hop. Voilà, et voilà, et donc là. Oh, j'adore. Et donc là, on a monsieur. Hein, ah, on pouvait faire le costume pingouin, là, hein, papa pingouin. Vous pourriez mater avec du noir, là, hein, pour avoir un costume noir. Hein. Vous matez en noir de ce côté-là et de l'autre côté. Par contre, hein, les deux côtés, pour que quand vous retournez le col soit encore noir. Hein. Puis vous mettez la cravate blanche ou le nœud papillon blanc, là. Un nœud papillon, là, blanc. Vous voyez? Puis comme ça fait le pingouin. Hein. Papa pingouin, par exemple. Vous voyez? Donc là, on a monsieur et madame. C'était tout mignon. Hein. On disait que c'était trop adorable, hein, dites donc. Donc, eh bien, vous mettez soit un ATC, soit des cadeaux pour monsieur et madame. Je ne sais rien, moi, je sais pas. Hein, ce que vous voulez. Hein. Et puis, du coup, comme j'ai fait ça, je peux pas... Enfin, je peux pas. Non, je veux pas la mettre parce que je peux peut-être... si je plie, vous voyez, ça va me l'abîmer, ma petite cravate. Enfin, ça va abîmer ma cravate. Donc, bah... Bon, je vais laisser comme ça. Si on avait mis autre chose, par exemple, si on plie là, hop, ça va l'abîmer. Donc on laisse comme ça, hein, c'est pas grave. Hein, c'était tout mignon, hein, c'était tout mignon. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ben, c'est tout. Après, ben, on met, par exemple, hop, là. Happy birthday, comme ça, happy birthday anniversaire de mariage, par exemple, pourquoi pas, hein, regardez, hop. Puis là, vous mettez des gentils... Vous pouvez décorer là aussi, j'aurais pu mater et tout ça, hein, faire, mais j'ai pas envie, moi, j'aime bien le blanc comme ça, c'est joli. Et là, je vais mettre Happy Birthday comme ceci, par exemple, avec des fleurs, des machins, des tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais mettre aussi, je suis dans la série plume, hein, c'est ça. Ou alors je mets des petites mains comme ça, on m'avait fait plein de découpes de mains comme ça, hein, vous voyez, hein. Voilà, Happy Birthday comme ça, là, hein, ou là. Oh, c'est trop mignon, c'est trop adorable, hein. Soit on fait ça, soit je le colle dans les... comme ça là. Je vais faire ça moi. J'aime bien coller bloquer les sentiments comme ça dans des... Ah, c'est sympa comme ça. Ouais, je vais faire ça. Allez, je vais faire ça. Hop, comme ça la personne elle peut récupérer les trucs. Donc là... Donc du coup, bah, je laisse comme ça. Après, si on veut que ça rentre dans une... Bon, après l'enveloppe, on met l'enveloppe qu'on veut, c'est comme d'habitude. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Je vais faire comme ça, moi je trouve ça super sympa. Vous voyez, par exemple, Happy Birthday, anniversaire de mariage, par exemple. Hein, on fait ce qu'on veut. Des petites fleurs, un petit neuneu, des papillons. Vous voyez, on y va dans la déco. Hein, on y va. Je vais mettre un joli petit papillon là. Alors, je vais mettre un peu de colle chaude parce que je l'ai fait chauffer. Hein, donc. On y va. Là, je vais mettre hop, un joli papillon comme ceci. Très mignon. On peut mettre des strass, bien sûr. On peut mettre des jolis rubans. On peut fermer avec un joli ruban hein, aussi, notre carte. Hein. Voilà. Hein, soyez romantique. Hein. Soyez romantique. Hein. Hop. Alors, attendez, je vais faire un truc là. Non. Attendez, je réfléchis à comment je vais faire. Si je fais comme ça. Après, on pourrait le faire tout simplement comme ça, mais... Ça va faire derrière, donc je vais faire comme ça. Je réfléchis à comment faire, ou alors je mets juste un nœud là comme ça. Je sais pas, la déco là, après c'est toujours compliqué. C'est un peu compliqué pour la déco, on sait jamais quoi faire, quoi mettre. Là il y a des roses, il y a des cœurs. Oh, c'est trop mignon, hein. Franchement c'est trop joli. Hein. Des roses, regardez, des jolis roses, des jolis cœurs, des machins, des trucs. Hop. J'ai des strass, machin comme ça. J'ai quoi d'autre hein. J'ai plein de choses. Je sais même pas quoi mettre tellement j'ai de choses, hein, qu'à voir. Laisse tomber. J'ai trop de trucs. C'est le délire.
Je vais mettre des pics comme ça. Je vais mettre... on sait rien. Je sais pas. Je vais voir. Je n'avais pas des gros là, l'autre jour là. Ah, il y a ça aussi qui est joli. Ça. Je réfléchis beaucoup, hein, vous savez. Oh là là. C'est fini, hein, le tuto il est fini là. Hein. On a fait plein de choses déjà. Hein. On a fait plein de... Ah bah voilà, c'est ça que je cherche. J'aime bien ceux-là. Je les aime beaucoup ceux-là. Parce qu'il y a toutes les tailles, vous savez. Alors, hop. Voilà. Oh, j'arrive pas à les choper. Voilà, par exemple. Hein. Oh mince, papillon. Il bat de l'aile. Par exemple. Et voilà. Hein. Regardez, c'est joli, un petit anniversaire de mariage ou autre. Voilà. Et donc, quand on ouvre, eh bien, hop, on a donc une pochette ici. Hein. Voilà. Madame, monsieur. Voilà. Et donc, si on met pas, par exemple, si on met pas les petits nœuds là pour décorer, on peut faire des choses qui sont qui nous bloquent pas le centre là. Hein. Voilà, après on peut plier. Hein. Vous pouvez plier, hein. Plier tout en deux là. C'est possible. Hein. Alors, s'il faut y aller délicatement, il faut y aller avec amour. Alors, je vais faire ça. Je vais lui marquer le pli à la cravate. Hop, je marque le pli de la cravate. Vous voyez, ça ne va pas l'abîmer. Il faut le faire délicatement. Le petit nœud, là, c'est pareil. On lui marque le pli. OK, hein, voilà. Ensuite, alors du coup, là, maintenant, j'ai décoré comme ça. Voilà. Hein. Vous le pliez comme ça. Alors, on disait que... Ah, voilà, on disait qu'on n'avait pas mis la déco comme ça, mais qu'on l'avait mis là, hein, d'accord? Et qu'on colle cette face-là sur une base. Je vous explique ce que je voulais faire, mais c'est joli en entier, c'est beau aussi. Hein. Et puis vous mettez sur une base 10-15, ça tient, hein, voilà. Vous mettez un ruban en dessous, comme ça, nanana. Je le fais pas trop fort parce que je veux pas abîmer ma petite carte, elle est trop jolie. Bah si, elle est trop jolie. Donc admettons, vous avez machiné, vous avez collé, vous avez fermé avec votre ruban. Voilà, admettons, c'est fermé avec le ruban, voilà. Voilà, donc, hein, vous fermez avec un ruban, voilà. C'est collé, c'est fermé. La personne, elle va défaire le nœud. Et quand elle va défaire, hop, 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 on a le monsieur, la madame. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Hein. Et ça peut être super sympa aussi. D'accord, hein, voilà. Et voilà, mais c'est bien aussi comme ça. Parce que là, ça nous fait forcément... Bah oui, ça nous fait une grande feuille de 20 sur 15, non? 20 sur 14, quoi. J'avais fait 14. Ouais, bah oui, c'est normal. Parce que je voulais faire 10-15. Donc voilà. Hop là. Et ça peut être vraiment super sympa pour voilà, pour une occasion. Ou alors donc pour la Saint-Valentin, fête des mères. Je répète, hein, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà, j'espère que cette idée vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao, à demain.